Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 21, versets 1 et suivant. Du temps de David, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites leur répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Rispa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Amen. On peut aussi revenir sur Josué 9. Josué chapitre 9, verset 15. Josué fit la paix avec eux, donc les Gabaonites, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, 3 jours après la conclusion, 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjat Jéarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dit les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parler ainsi. Pourquoi vous nous avez trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous,
dit que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Amen. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, grand roi de tout l'univers, Seigneur de tous les seigneurs, toi le Dieu suprême, toi la divinité suprême, toi qui tiens l'avenir entre tes mains, et toi qui tiens les vies de tous les hommes entre tes mains, toi le rocher de nos délivrances, le Dieu de notre salut. C'est toi qui es mort à la croix pour le pardon de nos péchés, la guérison de nos corps, ainsi que le salut de nos âmes. Aujourd'hui, Seigneur, avec l'ouverture des sceaux, comme le lion de la tribu de Juda, tu es descendu au moyen de ce message béni, la colonne de feu, afin de réclamer ton héritage. Nous sommes à toi, Jésus, et à toi seul nous voulons être. Envoie-nous ta parole ce matin, afin que ta parole nous délivre du mal, afin que ta parole nous rachète, Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole puisse être pour nous un canot de sauvetage, comme un bateau dont les passagers se noient. Le seul secours qui leur reste, Jésus, ce sont les canaux de sauvetage. Et tu envoies le message parce que ce monde est en train de se noyer. Et tu as dit que dans ta justice, tu ne permettras pas que les justes périssent avec les injustes. Et tu nous as envoyé le message de préparation. Permet que le Saint-Esprit vienne pour véritablement préparer nos âmes à te rencontrer. Pardonne nos égoïsmes. Pardonne notre individualisme, Jésus. Pardonne-nous notre manque de zèle. Pardonne nos faiblesses humaines. Nous ne sommes que des humains. Nous prions que tu nous délivres du mal et que tu nous donnes un zèle juste conforme à ta parole, Jésus. Augmente ton amour dans nos cœurs. Jésus, unis nos vies à toi. Attache-nous à toi, Seigneur. Car ton ennemi, qui est aussi notre ennemi, le malin, il nous guette, Jésus, tout le temps. Avec l'ambition de nous détruire, nous nous éloignons de toi. Mais toi ne le permets pas, Jésus. Car tu as dit dans ta parole, le diable veut vous détruire, mais il n'arrivera pas. Jésus, protège nos âmes en les remplissant de ton sang. Bénis nos petits cœurs, bénis nos esprits. Purifie nos esprits, purifie nos pensées. Sors de nous les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes. Sors de nous les mauvais agissements. Donne-nous, Jésus, les pensées pures de ta parole, Seigneur. Viens unir nos petits cœurs à toi. Jésus, merci. Nous croyons que tu vas nous donner un service agréable ce jour. De la même manière que tu as fait tomber sur le pays une grande pluie de bénédiction. Fasse que ce matin ou ce midi, qu'il pleuve dans nos cœurs les pluies de bénédiction spirituelle. Jésus, merci. Tous, nous nous abandonnons à toi. Je te demande de fermer ma bouche à ceux qui ne peuvent pas bénir ton enfant qui est venu ici. Car ils ne sont pas venus ici pour plaisanter, pour écouter, Seigneur, les petits humains ou les choses qui ne valent pas la peine d'être dites. Mais elles sont venues ici pour écouter Dieu parler.
Alors nous te prions, comme une seule personne, d'écarter l'homme du chemin, de te saisir de l'homme afin de parler à l'homme. Accorde cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, nous sommes très heureux ce matin d'être dans la maison de Dieu pour servir le Seigneur. En tout cas, nous sommes fait violence pour être là malgré cette forte pluie. Nous avons montré à notre Dieu que nous l'aimons beaucoup. Que Dieu soit loué pour cela. Et qu'il bénisse chacun et chacune de nous. Bien, nous allons continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler de l'immutabilité de sa résolution. Les décisions de Dieu qui sont immuables. Les résolutions qui sont immuables. Sa parole qui est immuable. Les promesses qui sont immuables. Et nous avons dit beaucoup de choses. Au risque de nous répéter, nous allons encore avancer. Alors, nous étions la fois dernière, le vendredi, sur 2 Samuel 21 et Josué 9. Nous avons dit beaucoup de choses. Alors, Israël avait conclu une alliance de paix avec les Gabaonites. Je crois que désormais vous connaissez l'histoire. Parce que on vous a rappelé ça plusieurs fois ici. On prend ça directement. Là où ils ont conclu l'alliance. Ils ont conclu une alliance de paix. Parce que Israël est en train de conquérir Canaan. Toutes les nations païennes tremblent devant Israël. Aucune nation ne résiste devant lui. Aucun roi ne résiste devant lui. Il est en train de tout écraser à son passage. Alors les Gabaonites, ayant vu cela, eux aussi furent pris de peur. Ils ont utilisé la ruse. Ils sont venus vers Josué et tous les anciens d'Israël. Alors ils ont conclu une alliance de paix. Ils ont menti, les enfants d'Israël, qu'ils étaient une nation qui revenait de très très loin. Nous avons appris la terreur que vous inspirez à l'égard des nations. Bien, nos anciens nous ont envoyés vers vous afin que nous puissions conclure une alliance de paix. Voyez nos habits, comment ils sont déchiquetés. C'est la preuve que nous venons de loin. Regardez même nos provisions. Notre pain, parce qu'il a durci les lignetés. C'est la preuve que nous venons de loin. Regardez même nos, comment on appelle, nos soldats, nos souliers. Ils ont vieilli. C'est la preuve que nous venons de loin. Même les outres. Regardez le vin, tout est usé. En réalité, ce n'était qu'une ruse. Ils avaient pris tout ce qui est vieux et ils ont fait croire à Israël qu'ils venaient de loin. Alors qu'ils étaient seulement à 3 jours de marche d'Israël. Amen. Amen. Nous avons vu ce que chaque chose qu'ils avaient utilisée dans le cadre de cette ruse-là typifiée. Et Josué, ce grand conducteur des enfants d'Israël, sans consulter l'Éternel,
bien, il a conclu avec eux l'alliance de paix. Pour se rendre compte après que c'est un peuple qui ne vivait pas loin. Alléluia. Et quand ils ont marché à la conquête de Canaan, 3 jours après, ils sont arrivés au pays des Gabaonites. Mais avec nous, nous avons conclu une alliance de paix. Pas moyen de nous tuer. L'assemblée murmura contre les anciens. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais c'est déjà fait. Parce que Israël, on l'a vu, traiter serment, conclure ses alliances d'une façon particulière. Les 2 parties se tenaient entre une bête morte, peut-être un agneau, une brebis, ou un bélier, et il concluait alliance. Et il jurait par celui qui est plus grand que eux. Et le serment était une double garantie. On ne pouvait pas rompre cette alliance. Et il disait, si nous rompons cette alliance, si l'un de nous rompt cette alliance, qu'il meurt comme cette bête. Donc c'était des alliances irréversible. On ne pouvait plus revenir sur ça. On ne pouvait plus contester ça. On ne pouvait plus changer ça. Et c'est comme ça aussi on a vu qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'alliance faite entre Dieu et son Église. Et Dieu ne revient jamais sur sa parole. Lorsque Dieu donne sa parole, lorsque Dieu a prononcé sa parole, il ne peut plus revenir sur les termes de sa parole. On a vu l'alliance de la croix, etc., etc. Et un jour, Saül, par son zèle, pour la maison de l'Éternel, pour la maison des enfants d'Israël et de Juda, eh bien, il alla en guerre et il a exterminé les Gabaonites. Voyez-vous, Saül est allé exterminer les Gabaonites. En faisant comme ça, le roi Saül a brisé l'alliance qu'il y avait entre ces 2 peuples-là. Vous voyez qu'en faisant comme ça, Saül a brisé toutes les lois de Dieu. Saül fait passer les enfants d'Israël pour des menteurs. Saül fait passer l'Éternel pour un menteur. Parce que les alliances que Israël concluait, quel que soit le temps et les circonstances, c'était des alliances immuables. On ne pouvait plus revenir sur ça. On ne pouvait plus changer ça. Et Saül qui savait qu'il y avait quelque chose comme ça entre Israël et les Gabaonites, parce qu'on l'a vu, suite à cette alliance, ces 2 nations ont toujours vécu côte à côte. Nous avons montré aussi que Gabaon était le type de l'église. Alors Saül a brisé cette alliance et il a voulu exterminer tous les Gabaonites. Et la Bible dit, à cause de cela, une malédiction frappa Israël. Lorsque le roi David arrive au pouvoir, nous avons même montré que l'une des choses qui a fait que Saül meurt, c'était cette chose-là. Alors Dieu maudit Israël.
Parce que Saül n'avait pas respecté cette alliance. Il n'a pas respecté la parole que Israël avait donnée aux Gabaonites. Parce qu'ils avaient dit, si nous ne respectons pas cette alliance, que nous puissions mourir comme cette bête. Celui qui ne respectera pas cette alliance, qu'il meurt comme cette bête. Alléluia. Amen. Voyez-vous, les promesses de Dieu ne peuvent pas faillir. Ça, c'est la grande leçon que vous deviez retenir au cours de cet enseignement. Si tu es sûr, si tu es certain que c'est Dieu qui t'a fait cette promesse, continue à croire, continue à l'arroser. Dieu l'accomplira. Lui-même, Dieu a dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne me réponds pas au sujet de mes décisions, au sujet de ma parole. Ce que je suis, c'est que je suis un Dieu immuable. Je fais toujours ce que je dis. Parce que ma nature ne change pas. Je suis le grand je suis. Le même hier, aujourd'hui et éternel. Ça, c'est la grande leçon. Et la parole, la Bible, le message, c'est la promesse de Dieu. Le message, c'est la promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu envoyée à l'épouse. Et ça ne peut pas faillir. On dit, vous non plus, vous ne pouvez pas faillir. Il dit, c'est pour ça que le diable est furieux. C'est que lorsque vous reconnaîtrez votre position, vous ne faillirez jamais. Et le diable, il est furieux de cela. Il est contre cela. Alléluia. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Dites Amen. Amen. Vous êtes un peuple béni. Amen. Saül brise l'alliance. Et cela suscite la colère de Dieu. Et il frappe Israël par une malédiction. Et la Bible dit 3 ans de famine. Israël a connu 3 années de famine. 3 années de famine. Et n'oubliez pas que dans ces 3 années de famine, les gens sont morts. Parce qu'ils avaient dit, si nous ne respectons pas notre alliance, que nous puissions mourir. La famine sévit pendant 3 ans en Israël à cause du zèle sans mesure, du zèle mal orienté de Saül. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi aussi tu peux être zélé, mais ton zèle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. David lui-même, il était zélé pour l'Éternel. Il a pris l'arche de l'alliance pour le déplacer, déplacer l'arche de là où elle était pour sa maison. Mais vous allez remarquer qu'en chemin, un innocent est mort. Il a servi Dieu en dehors de sa volonté. Il était zélé. Il dit, moi je vis
dans un beau palais. Mais l'arche de l'alliance de l'Éternel vit dans une tente, un endroit, selon lui, qui n'était pas confortable. Dites Amen. Alors je vais déplacer l'arche pour un meilleur endroit. Je vais entendre un Amen. Et pendant qu'on déplaçait l'arche, Uza, qui n'était pas un sacrificateur, l'arche a voulu tomber. Et je vais faire en sorte que l'arche de l'alliance de l'Éternel ne tombe pas au sol. Parce que son motif était bon, son ambition était bonne, son objectif était bon. Empêcher que l'arche de Dieu tombe au sol. Et comme il n'était pas sacrificateur, il n'avait pas le droit de toucher l'arche. En le faisant, il a trouvé la mort. Et frère Ronald me dit, à cause de David, un innocent a trouvé la mort. Et il a servi Dieu malgré son zèle, en dehors de sa volonté. Dites Amen. C'est pourquoi quand nous faisons quelque chose, nous devons nous rassurer que ce que je fais, cela rentre dans la volonté de Dieu. Est-ce que je peux entendre là? Vous n'arrivez pas à lever la base. Amen. Voyez-vous, un innocent est mort. Faites très attention. Voyez? À cause d'Abraham, le prophète dit, un innocent aussi était mort. C'était son père. Parce qu'il ne voulait pas se séparer avec lui. Il voulait aller partout avec lui. Alors que la volonté de Dieu était qu'il se sépare. Vous devez être spirituel. Une fois je disais ici, certaines choses arrivent aux gens qui nous sont chers, tantôt à cause de notre manque de spiritualité, à nous qui sommes des chrétiens. Donc soyons très spirituels. Dites Amen la parole. 3 années de famille, les gens commencent à mourir en Israël. David cherche la face de Dieu. Lorsque David cherche la face de Dieu, Dieu lui révèle que c'est à cause du péché commis par le roi Saül contre les Gabaonites qui a cette famille, qui a cette malédiction. Et David demande aux Gabaonites, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'expiation de ce péché qui a suscité la colère de Dieu? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il demande à Dieu. Dieu lui révèle que c'est Saül qui est à la tête, à l'origine de cette malédiction. Et pour que l'expiation se fasse, va demander aux Gabaonites ce qu'il faut faire. Voyez-vous? Ça nous renvoie encore. Ne dormez pas. Ça nous renvoie encore à Matthieu 18. Si tu as un problème contre quelqu'un, va le voir. Arranger ça. Si tu as fait du tort à quelqu'un, va le voir. Arrange ça avec lui. Alléluia. Amen.
Le problème ici, ce n'était pas avec Dieu. Israël n'avait pas péché contre Dieu. Et ils avaient d'abord péché contre les Gabaonites. Et Dieu n'a pas aimé cela. Il a frappé Israël. Maintenant, David consulte l'Éternel. Certainement, l'Éternel lui révèle la cause de cette malédiction, la cause de cette famine. C'est à cause de ce que Saül a fait. Maintenant, si vous voulez voir la famine quitter Israël, allez voir les Gabaonites. David demande aux Gabaonites, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour expier ce péché qui a suscité la colère de Dieu? Amen. Amen. Alors les Gabaonites, qui faisaient partie du reste des Éviens, des Amoréens, pardon. Alors les Gabaonites disent à David, mais il faut nous donner 7 fils d'entre les enfants ou les descendants de Saül. Saül, ce sanguinaire, qui a voulu nous exterminer, il faut nous donner 7 de ces descendants. Que nous puissions les pendre devant la montagne de l'Éternel. Alors en ce moment-là, l'expiation sera faite. Amen. En ce moment-là, l'expiation sera faite. Donc, il demande 7 hommes. Et nous avons compris que les 7 personnes qui doivent être pendues pour que l'expiation soit faite, que le sang soit versé. Nous avons compris que c'était les 7 étoiles de Dieu. Les 7 étoiles qui étaient dans la main droite de Dieu. Lui qui était assis sur le trône. C'était les 7 esprits de Dieu. C'était les 7 yeux de Dieu. C'était les 7 cornes de Dieu. C'était les 7 messagers de Dieu. Et chaque messager, au cours de chaque âge de l'Église, avait un message. Et c'est ce message-là devait faire l'expiation à partir ou à travers chaque âge de l'Église. Le message de chaque âge, c'est cela qui était devenu le sang de Jésus pour chaque âge de l'Église. Et c'est ce message-là pour ceux qui croyaient ces messagers et le message qu'ils apportaient, c'est cela qui faisait l'expiation. C'est cela qui leur accordait le pardon de péché. C'est pourquoi Branham a dit, comment nous appliquons le sang de Jésus aujourd'hui dans nos cœurs. Il dit, nous appliquons le sang de Jésus aujourd'hui dans nos cœurs lorsque nous croyons la parole de Dieu. Lorsque tu crois la parole, la foi dans la parole te donne la vie de la parole. Et c'est comme ça que tu appliques le sang de Jésus dans ton cœur. Et le sang de Jésus qui a coulé à la croix, le sang chimique de Jésus, de Dieu, qui coula à la croix. L'élément fondamental, ce n'était pas le sang chimique, mais l'élément fondamental, c'était l'esprit qui était sorti lorsque le sang a coulé à la croix. Et l'esprit qui est sorti de Jésus, ce n'était pas un esprit comme
On parle de nos esprits à nous. C'était l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le même esprit. Quand vous lisez le livre de la Genèse, au commencement, qui roucoulait la terre, c'est le même esprit au commencement qui couvait la terre. Et en couvant la terre, cet esprit-là, cette onction-là, cette puissance-là amena toutes choses à l'existence. Branham me dit, cet esprit, ce grand Saint-Esprit, lorsqu'il roucoulait la terre, lorsqu'il couvait la terre, Branham essaie d'imiter un pigeon qui roucoule. Lorsqu'il roucoulait la terre, couvait la terre, et que chaque sémence se manifestait, se multipliait selon sa nature, l'onction, la puissance créatrice qui était dans cet esprit, ou la vie qui était dans cet esprit et qui vivifiait toute la création. C'est le même esprit qui était en Jésus-Christ sans mesure. Alléluia. Et lorsque Christ meurt à la croix, c'est cet esprit qui sort de lui. Je veux entendre un amen. C'est cet esprit qui sort de lui. Le corps va dans la présence de Dieu. Et l'esprit est renvoyé dans l'église. Dites amen. C'est quoi il leur dit? N'allez pas d'abord à Jérusalem. Allez-y attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que je vous baptise de mon esprit, jusqu'à ce que je vous remplisse de ma puissance. Alors vous deviendrez mes témoins. Les apôtres sont allés dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Ils se mirent à prier, jeûner, matin, midi, soir, jour et nuit. Et le 10e jour, cet esprit-là, dans la forme naturelle de la colonne de feu, il est descendu. La colonne de feu est descendue pendant qu'ils étaient dans cette chambre haute et qu'ils priaient, attendant qu'ils soient baptisés par cet esprit. Et la Bible dit, cet esprit qui était sorti de Jésus, on a commencé à parler du baptême du Saint-Esprit à partir de la mort de Christ à la croix. Avant sa mort à la croix, les prophètes et tous ces gens-là, ils avaient l'Esprit de l'Éternel. On parlait de l'Esprit de l'Éternel. Et lorsque Christ vint, c'est lui qui libéra, et l'épouse et l'esprit à la croix du calvaire. Et le jour de la Pentecôte, comme son église fut manifestée, maintenant il fallait la puissance. Il fallait lui-même, à côté de son église, dans son église, pour avancer avec elle, comme il était descendu pendant la campagne.
de Josué, il était descendu. Je vais entendre la même. La colonne de feu, on l'a vu, a pris une forme humaine. Il a dégainé l'épée. Josué lui a demandé, mais tu es qui? Il a dit, je suis le capitaine au chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, je suis descendu maintenant. C'est pour combattre avec vous, pour vous donner la victoire. Il dit, cette même ange est descendu dans l'église pour combattre pour nous. Il est avec nous. Sans lui faire, le diable nous aurait déjà détruit. Sans lui faire, il n'y aura pas de victoire pour l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi cela ne dépend pas de toi. Tu dois faire recours à cet ange-là. Si c'est la délivrance, tu dois recourir à lui. Si c'est un besoin, tu dois recourir à lui. Alléluia. J'étais moi-même ce matin au salon. Pendant que je priais, pendant qu'il pleuvait là, je réfléchissais. C'est-à-dire, je prie, mais je suis en train de réfléchir. C'est bizarre quand même. Et pendant que je prie, je réfléchis. On me donne un verset biblique. Y a-t-il quelque chose de trop difficile que l'Éternel ne puisse pas faire? C'est le verset qu'on me donne pendant que je priais au salon. Donc je suis en train de prier. Certainement Dieu ou le Saint-Esprit pour essayer de répondre à ma prière ou canaliser ma prière. Il envoie mon esprit vers cette référence biblique. Il n'y a rien de trop difficile que l'Éternel ne peut pas faire. Alléluia. Et quand on me donne cette référence-là, je suis en train de prier. Mais on me renvoie dans l'église. Dites amen. Pendant qu'on me renvoie dans l'église, la voix me dit, moi je guéris les malades. Moi je console les affligés. Si quelqu'un a besoin du mariage, je vous dis frère, ce qui m'est arrivé au salon. Si quelqu'un a besoin du mariage, moi je donne le mariage. Il n'y a rien que moi, Dieu, je ne peux pas faire. Et je le fais à ma façon. Vous savez, nous les humains, surtout quand on est perché, on s'inquiète un peu, on est stressé. Et Seigneur, voilà, tel couple, tel frère, pourquoi j'attends? On essaie comme de forcer la main à Dieu. Et je crois que j'étais dans cette position-là. Et on me donne ce verset biblique. Je n'ai pas entendu une voix, mais ça montait de mon cœur et ça allait dans mon esprit. Et la pensée dit, il n'y a rien que moi je ne peux pas faire. Je peux tout faire. Dites amen à la parole. Je peux tout faire. Si c'est le travail, je donne le travail. Si c'est l'argent, je donne l'argent. Si c'est la guérison, je donne la guérison. Ce que moi j'exige, c'est seulement la foi des gens et la patience des gens. Le reste, je peux le faire. Je suis sorti de là. C'est curieux. Dans un semble là, ici, en tout cas, je n'ai pas compris. Mais enfin, quelqu'un dit là-bas, pasteur, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je crois aussi. Il n'y a rien de trop difficile que Dieu ne peut pas faire. Et Dieu ne ment pas. Amen. Moi, je peux vous mentir. Je suis un humain. Je suis faible. Frère Branham a failli parce qu'il a menti. Il s'est repenti. Mais Dieu ne faillit pas. Dieu ne se répand pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. S'il t'avait promis que je vais t'emmener en Europe, Dieu va le faire. Ça peut durer. Toi, tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. Toi, tu es toi. Devant Dieu, tu es spécial. Sa façon de traiter avec toi est spéciale. Dieu ne traite pas avec toi
comme il traite avec Élisée, comme il traite avec Abed-Négo, devant Dieu, tu es spécial. Devant Dieu, tu es particulier. Tu n'as pas à comparer ta vie avec la vie de l'autre. Vous n'avez pas de complexe à vous faire. Chacun de vous est spécial devant Dieu. Chacun de vous a son œuvre devant Dieu. De toute façon, il avait vu tous ses prophètes, messagers de cet âge de l'Église, dès avant la fondation du monde. Mais il a envoyé chaque messager selon son temps, selon son époque, selon sa saison. Quand même est venu en sa saison. La saison de la moisson, c'est la saison à laquelle Frère Branham est venu. Ta bénédiction aussi viendra en sa saison. Ton mariage viendra en sa saison. Même l'intelligence, elle vient à la saison de Dieu. Dieu fait les choses de façon spéciale. Et j'aime répondre aux gens, où que je sois, toi chez toi, moi chez moi. S'il a fait ça à toi, moi j'attendrai mon jour. Et dans l'attente, je bénis l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc frère, Dieu nous aime. Vous voyez, nous sommes là. C'est ça l'expression de l'amour de Dieu. Vous voyez, quand nous dormons, c'est biologique. C'est-à-dire que Oko teleme la pongité. Olinga, tu vas dormir. Donc, dormir, tu n'as même pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le sommeil. Il t'a créé comme ça. À moins qu'il y ait une maladie, tout ça, quelque chose qui t'empêche de dormir. Ça, c'est autre chose. Seulement, on va prier Dieu qu'il restaure ta santé, que tu puisses dormir comme tout le monde. Mais se réveiller chaque matin, tel que nous nous sommes réveillés. Vous savez, à force de se réveiller chaque matin, on a commencé à penser. L'esprit s'est formaté comme ça. Nous nous sommes mis à penser que ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de vous. La Bible dit, ça c'est l'œuvre de Dieu. Allez lire ça dans le livre des psaumes. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me souviens. Un oncle de ma maman. L'oncle Troué. Son premier garçon, un garçon intelligent, très brillant à l'école, venait d'avoir à l'époque son boulot à la fonction publique. C'était, je pense, l'année où je fus engagé. Juste quelques temps après, il s'appelait Guy. Après avoir suivi le journal de 20h avec ses parents, il dit bon, mais papa, moi je vais dormir. À nous revoir demain matin. Mais papa a attendu 7 heures, lui qui était matinal, il ne se réveillait pas. 8 heures, il ne se réveillait pas. Oh, il va aller au travail. Pourquoi il ne se réveille pas? Ça ne lui ressemble pas. On est venu toquer, personne ne répondait. On a défoncé la porte. On l'a trouvé mort dans son lit. À l'époque, en 2006, il était encore très jeune. Lui et moi, on avait, je crois, peut-être un écart de 2 ans ou 3 ans. Quand il devait avoir autour de 30 et quelques années, on est venu le trouver là, dans sa chambre, dans son lit. Il était mort. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su la raison pour laquelle il est mort. Je vais entendre la main. Vous-même, mes frères, vous avez eu des expériences comme ça. Au plus profond de votre sommeil, on est en train de tirer sur vous. On est en train de tirer sur vous. Au plus profond de ton sommeil, mais le matin, tu te réveilles.
C'est ce que David dit. David dit, devant mes ennemis, je suis un prodige. Donc, il y a un vrai bikamo. Donc, l'homme qui est venu là, la personne qui est venue là, quand il te revoit le matin, ça dépasse son entendement. Mais comment ça? Mais je l'ai bien touché. Mais le matin, la personne là te voit. Bon, je vais entendre là. Nous avons vu des gens nous attaquer la nuit. Dans le matin, ils viennent chez nous vérifier si ça a marché. Et ils te voient là en personne, en train de lui parler, en train de rire. Ça dépasse son entendement. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Madame dit, la même puissance là qui te protège, arrose là. C'est la même puissance qui te donnera le reste. C'est Christ en toi. C'est Christ en moi. Dieu ne ment pas. J'ai toujours dit, le diable aurait bien fait de nous tuer avant de venir dans ce message. Puisqu'il ne l'a pas fait, maintenant que nous sommes là, il n'arrivera pas. Chacun de nous ici va mourir dans la volonté de Dieu. Il dit, même un rétrograde, il n'est pas un perdu. Même un rétrograde, le diable ne peut pas le toucher. Parce que Dieu se débat pour le récupérer. À combien plus forte raison, toi qui fais les efforts pour vivre ce message, Dieu te regarde, ma soeur, Dieu te regarde, Dieu nous voit. Gardez simplement la foi. Un jour nous comprendrons et nous saurons ce qu'il en est. Je peux entendre la main. Amen. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, la colonne de feu est descendue. Elle s'est divisée en des morceaux de langue de feu. Et chacun d'eux a reçu une portion de la colonne de feu. C'était le Saint-Esprit. C'était Christ qui déposait en eux son sang béni, qui les a rachetés à la croix. Vous allez remarquer que dès ce jour-là, toutes leurs œuvres, leurs habitudes, leur langage furent rachetés. Alléluia. Et au cours de chaque âge de l'Église, Dieu a envoyé des messagers. Il y a 7 messagers. 7 âges de l'Église, 7 esprits, 7 corps, 7 yeux, 7 étoiles qui étaient dans la main de Dieu et qu'il a lâché pour chaque âge de l'Église. Et chaque prophète ou chaque messager était voué, prédestiné d'avance pour faire les œuvres qu'il a eu à faire à son âge. Et la parole qu'il a portée, ou le message qu'il a porté, c'était le sang de Jésus déversé sur l'Église qui devait faire l'expiation pour le pardon des péchés des élus de chaque âge. Je veux entendre un amen. Et ceux qui croyaient le messager du jour, ils étaient bénis, ils étaient rachetés. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait croire le messager de cette heure-là, de cet âge-là. Parce que lorsque Dieu envoyait un messager et que ce messager partait, ceux qui restaient faisaient de son message une dénomination, une organisation.
Dieu sortait de cette organisation et il rentrait dans un autre âge avec un autre prophète ou un autre messager. Et ceux qui restaient là, ils ne pouvaient plus recevoir le pardon. Ils ne pouvaient plus recevoir l'expiation. Pour recevoir l'expiation, il fallait marcher avec la colonne de feu. Comme elle marchait au désert, là elle avait aussi marché avec un nouveau messager, avec un nouveau message. Il fallait avancer avec le nouveau messager qui arrivait. Quand vous croyez ce messager et son message, vous receviez le Saint-Esprit, vous receviez le sang de Jésus, l'expiation était faite pour vous, le pardon vous était accordé. Et c'est pourquoi ici, dans la Bible, qui est le type de l'église du temps de la fin, quand la famine arrive, la Bible dit dans les derniers jours, il y aura la famine. Quelle famine? La famine d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, à la fin des temps, selon les prophéties bibliques, elle sera rare. Elle sera recherchée. Les gens auront soif de manger la nourriture spirituelle au temps convenable. Et elle se fera rare. Elle se fera rare. Elle ne fera rare. Et les gens ne savaient plus quoi manger. Alors Dieu qui fait sur ces prophéties, sur ces paroles de promesses, pour les accomplir. Lorsqu'on arrive à la fin des temps, je vais entendre la main, pour faire en sorte que cette nourriture qui devient rare à cause du dénominationnalisme, à cause des organisations, Dieu envoie la parole, les gens s'organisent, Dieu sort. Il envoie, Dieu sort. On arrive à la justification avec un Luther. Dieu envoie le message de la justification. Le juste sera sauvé par la foi. Les gens croient Luther. Ils sont sauvés. Ils sont bénis. Ils sont rachetés. Luther s'en va. Il s'organise. Il n'y a plus la parole. Dieu rentre dans le mouvement méthodiste avec la sanctification. John Wesley s'en va. Les gens s'organisent. Les femmes commencent à porter les boucles d'oreilles, les génètes, les basques, toutes ces choses. John Wesley est parti. Cette église-là s'organisa. Dieu quitte ce mouvement parce qu'il n'y avait plus la vie, il n'y avait plus la parole. La famille est rentrée. La malédiction, c'est la dénomination. La malédiction, c'est l'organisation humaine. La malédiction de l'église catholique, c'est que c'est une église organisée. Elle a rejeté la parole, mais elle a pris les credos, elle a pris les dogmes, et c'est cela, sa malédiction. Et cette malédiction entraîne la mort de tous ces adeptes. C'est mon frère Voilà me dit, depuis que cette église existe au monde, elle n'a jamais envoyé une seule âme au ciel. Les pentecôtistes arrivent, comme on l'a vu avec la restauration des dons de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit tombe. Mais eux aussi, au lieu d'avancer, ils s'organisent. Ils ont fait des dons. La chose principale, plutôt que Christ, la parole, le donateur des dons, la chose principale. Quand ils ont pris la parole, ils l'ont relégué au second rang. Et pour eux, la preuve, on a Christ, on a le baptême du Saint-Esprit. C'est
qu'il fallait parler en langue. C'était ça le signe de ce que l'on est baptisé du Saint-Esprit. Or, le parler en langue n'est pas le signe qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Parce que frère Branham, Dieu va finir par lui donner ou lui montrer les expériences selon lesquelles et les vrais chrétiens et les hypocrites peuvent parler en langue, peuvent prophétiser, donner des prophéties justes, mais pourtant être des hypocrites, c'est-à-dire avoir une vie qui ne concorde pas avec la parole. C'est pourquoi il dit la preuve que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est que vous croyez la parole de votre jour. Et quand vous croyez la parole de votre jour, la conséquence c'est quoi? C'est que vous allez vivre conformément à cette parole. Je vais entendre un amen. Dieu sort du mouvement pentecôtiste. Il envoie le messager, prophète du temps de la fin. Selon Malachie 4, voici je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'éternel. Ce jour est redoutable. Est-ce que je peux entendre un amen? Il ramènera les cœurs des fils vers les cœurs des pères et les cœurs des pères vers les cœurs des enfants, de peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Donc dans la première phase de sa mission, William Branham doit prêcher comme Paul. Le message apostolique, il pose les fondements de l'église. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. S'il a prêché comme Paul, c'est qu'il a prêché la justification, c'est qu'il a prêché la sanctification, c'est qu'il a prêché le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? Il a posé le fondement. Maintenant, après avoir prêché comme Paul, il faut que son message à lui descende. Il faut que son message à lui descende. Parce que lui, Branham, dans cette première phase, il prépare le chemin. Il est comme Jean-Baptiste. Il est l'Élie qui doit préparer le chemin du Seigneur. Et comment préparer le chemin? Pour que Jésus, le grand oint, le Messie, le promis, celui qu'on attendait, le Shiloh, pour qu'il vienne et qu'il fasse son entrée, portes éternelles, et lever vos linteaux, afin que le roi de gloire, dans cette nuée de gloire, qu'il fait son entrée dans le propitiatoire. L'âme du prophète, c'est là que doit être déposé le sang. Oh, dis amen. C'est là que doit être déposée la parole. Hein? Portes éternelles. Et levez vos linteaux. Et levez vos linteaux. Afin que le roi de gloire. On a posé la question. Qui est ce roi de gloire? C'est le Messie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, délivrance à la ouvre les portes de ton cœur. Ouvre les portes de ton âme. Afin que le roi de gloire, il est là dans cette colonne de feu. Il est la parole. Il est le message. Il veut rentrer là-dedans. Pour loigner ta vie. Il veut rentrer là-dedans. Pour changer ta vie. Il veut rentrer là-dedans. Pour te donner la puissance. Te donner la délivrance. Te donner la victoire. Il veut rentrer là-dedans. Oh, pour te donner la foi de l'Évangile. Portes éternelles. Et lever vos linteaux. La première porte, celle de la chair, a élevé ses linteaux. On entend le dire, portes éternelles, élevez vos linteaux. La deuxième porte a élevé les linteaux. C'était l'esprit. Dieu n'habite pas dans l'esprit. La troisième porte devait souffrir. Oh, après le troisième âge, au soir, au temps de cette colère, Christ, le grand roi, le grand messager, oh, il est merveilleux.
troisième porte. La troisième porte. La porte de l'âme. Et l'Église doit souffrir. Il doit rentrer là-dedans. S'asseoir sur son trône. Qui a fait le trône. Qui est le frère Saint, le frère Claude. Tout jugement a été remis au Fils. Le jugement n'est plus dans les mains du Père. Quand le septième jour souffre, Christ descend. Le grand roi qui est lancé dans le Fils, Malachie 4, il lui remet le jugement. Celui qui le déclare, pardonné, il est pardonné. Sauvé, il est sauvé. Béni, il est béni. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ce message qui est rentré dans le Saint des Saints. Oh, le Saint des Saints, c'est un nom. Le tabernacle de rassemblement. Malachie 4. Il faut se rassembler. Comme Israël se rassemblait autour de la tente d'assignation pour recevoir le pardon. Lorsque le grand souverain sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints et qu'il faisait l'expiation, alléluia! Alléluia! Ce qui était les chantres dans le lieu saint, lorsque le souverain sacrificateur sortait du Saint des Saints, traversait le lieu saint, sortait du parvis, les trompettes étaient jouées, et le peuple savait, l'expiation est faite, le pardon est accordé. Et c'est pourquoi nous aussi, Christ, Melchisédek, le grand roi, l'homme à la sacrificature éternelle, il devait descendre. Le ciel ne pouvait pas le retenir. Le ciel ne pouvait pas retenir Jésus. Les anges ne pouvaient pas retenir Jésus. Il devait descendre. Il devait descendre. Cet arc-en-ciel à cette couleur devait descendre. Devait descendre dans le corps d'un pécheur racheté à la croix, purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Puisque Jésus a déjà racheté ce tabernacle, purifié ce tabernacle, maintenant le Seigneur de gloire pouvait descendre pour venir purifier et oindre les autres tabernacles qui restaient, c'est-à-dire nous donner la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi le ciel ne pouvait pas retenir Jésus. Si le ciel avait retenu Jésus en ce temps de la fin, il n'y aurait pas la foi de l'enlèvement. Parce que Jésus qui le fait, c'est cela le message de Frère Branham. Mon message, ce n'est pas la guérison. Mon message, ce n'est pas le discernement. Je vais entendre la main. Ça, c'est le premier pour, c'est le deuxième pour, c'est pour capter la pluie d'arc-en-ciel. Et une fois qu'on a capté la pluie d'arc-en-ciel, maintenant il faut lui donner le grain de paix. La parole révélée pour ce jour. C'est pourquoi vous allez remarquer. Alléluia. Que ces 7 hommes-là sont tués. La Bible dit au temps de la saison des anges. Oh, la saison des anges. C'est la saison de la moisson. C'est la saison de la moisson. Et la saison de la moisson, c'est en ce temps de la fin, avec l'ouverture de ces choses. On va aller doucement. Revenons par notre texte. Dites amen, frère. Amen. Bientôt la reçue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il faut cet homme. Et nous allons pondre la Sopi Makila. Amen.
Après, l'expiation se fait. Alors le roi a pris les deux fils de Rispa, qui était la concubine de Saül. Saül avait mis au monde avec cette femme. Il choisit ses deux enfants. Il choisit aussi les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel. Adriel de Méola, fils de Barzillai. Donc ça fait 7 ans. Vous nous donnez ces 7 ans. Bomi Bango. Amen. Sopi Makila. Amen. Après, malédiction est ôtée. Amen. Bon, si vous allez dans 1 Samuel, 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, vous n'avez pas là. C'est là en bas, juste à côté des 5 fils de Mara. 1 Samuel 18, versets 17 à 19. Amen. Si vous allez là-bas, vous allez voir, là-bas on nous donne la raison pour laquelle David, dans son choix, il choisit les 5 enfants de Mérab. Donc, il choisit d'abord les 2 fils que Saül lui-même a mis au monde avec sa concubine. Et il choisit 5 enfants que la princesse Mérab, fille aînée de Saül, avait donné à Adriel. Alors ici, c'est Christ. J'allais dire, c'est David, dans le type de Christ, qui agit ici comme le vengeur, comme le juge. Alléluia. Ici, il est dans la dispensation. Donc vous voyez que la scène se passe ici à la fin des temps, à la fin des âges, après le message des âges, après le message des 7 églises. Christ doit venir avec son message. Et il est le juge pour le monde, l'église dénominationnelle qu'il a rejetée. Et il est la grâce, la miséricorde pour l'épouse qu'il a reçue. C'est pourquoi, quand vous sondez la raison pour laquelle il choisit les enfants de Mérab, vous allez remarquer que c'est parce que la princesse Mérab, qui était destinée à David, qui était destinée à être l'épouse de David, selon la promesse qui lui avait été faite, à la fin, on lui a refusé le cœur de Mérab. Dites amen. On lui a refusé le cœur de Mérab. Mérab lui a refusé son cœur. Et on a donné Mérab, parce que la femme typifie toujours l'église. On a donné Mérab à quelqu'un d'autre. Je vais entendre un amen. Alors qu'elle était promise à David, mais au temps de la donner à David, Mérab nous refuse son cœur. Et David, c'est le type de Christ. C'est comme les églises mondaines. C'est comme les églises pentecôtistes. Ou l'église pentecôtiste. C'est comme les églises dénominationnelles. Au lieu de donner leur cœur à Christ, parce que Christ frappe à la porte de leur cœur, il veut entrer là-dedans pour souper avec elle, dîner avec elle, donc les épouser, donc les marier. Mais au lieu de cela, elles ont rejeté Christ, comme Mérab a rejeté David au profit de Méola, au profit d'Adriel, de Méola, fils de Barzillai, parce qu'il était riche.
Parce qu'il avait les moyens. Quand la Bible dit, tu sais que tu te dis que tu es riche, tu n'as besoin de rien, alors que tu es misérable, alors que tu es pauvre, alors que tu es aveugle, alors que tu es nu. Viens acheter de moi le collier de la parole pour loindre tes yeux. C'est-à-dire, viens acheter la révélation de la parole afin que tes yeux puissent voir. Toi qui es aveugle, toi qui es pauvre, toi qui es misérable, toi qui es nu, pensons être riche. Ce sont les églises du monde. Elles disent, elles sont suffisantes, elles n'ont besoin de rien, elles sont riches, elles ont tout, mais spirituellement, elles sont nues. Elles ont besoin de la parole, elles ont besoin du colis de la parole pour que leurs yeux puissent voir la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Et ici, cette princesse refuse de donner son cœur à Mérab. J'allais dire à David. David est déçu. C'est comme Christ. On voulu fermer la porte de vos cœurs. Il est déçu. Il s'en va à la recherche de celui qui va ouvrir le cœur pour qu'il entre là-dedans. Et n'oubliez jamais, lorsqu'on le rejette, lorsqu'on l'abandonne, ce qui reste, c'est le chaos, c'est la désolation, c'est la mort. Partout où Jésus n'est pas le bienvenu, il n'y a jamais eu rien de bon là. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alors David, cela lui avait fait mal. Amen. Amen. Comme Christ, lorsqu'il est rejeté par les églises dénominationnelles, son cœur a cédé. Mais lorsqu'il revient après les âges de l'église, il change de disposition. Il a une perruque blanche, les yeux tout rouges, comme des flammes de feu. C'est le jugement. C'est le jugement de ceux qui l'ont rejeté. C'est la condamnation des églises qui ont rejeté Christ, la parole, le message de notre jour pour s'organiser. Alors ici, les jugements doivent tomber. Quand il regarde Mephibosheth, le fils de Jonathan, qui avait fait alliance avec lui, Mephibosheth, c'est le type de l'église épouse, il les parle. Mephibosheth était parmi. Je veux entendre la main. Il regarde, il risque pas, condamné. Il regarde Adriel, il prend ses 5 enfants. Condamné. C'est le juge. Amen. C'est le jugement. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le jugement. Et c'est 7 descendants de David sont pendus sur la montagne. Le sang coule afin d'apaiser la colère de Dieu. Donc, tous les 7 périrent ensemble. Et la Bible dit, ils furent mis à mort dans les premiers mois de la moisson. Au commencement de la moisson des orges, ils furent mis à mort dans les premiers mois de la moisson. Au commencement de la moisson des orges. Or, la saison des orges
ou le temps de la moisson, c'est le temps de la faim, c'est le temps du soir, où le grain de blé, l'orge, le grain de blé arrive à maturité pour être cueilli et mis dans le grenier. Ce sera un jour unique qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, le soleil apparaîtra. Et le soleil qui doit apparaître, c'est le soleil ou la lumière du Fils de l'homme. Oh, le Fils de l'homme vient accomplir Luc 17 et 30, Apocalypse 17, Jean 14 et 12, Jean 15. La lumière du soir vient accomplir Malachie 4. Christ personnifié dans une chair humaine. C'est lui le grand soleil de la justice qui vient avec l'ouverture de ses sceaux pour être un prophète de nouveau au milieu de nous et accomplir Luc 17 et 30. Tourner le temps à l'assemblée, discerner les pensées des cœurs des humains, comme au temps d'Abraham et Sarah, la sémence d'Abraham, à la fin des temps, doit recevoir la même bénédiction, doit recevoir le même signe, qui est le dernier signe parmi tous les signes que Dieu a donné à l'Église, le signe du prophète, le signe du Messie, le discernement des pensées des cœurs des humains. Ce sera Dieu de nouveau qui sera personnifié dans une chair humaine au milieu de son Église, devenant un prophète. Le même Dieu qui s'était personnifié dans une chair humaine au temps d'Abraham et Sarah et qui a vivifié les corps d'Abraham et de Sarah, le même Dieu vient dans les sept tonnerres. C'est la parole ouest, c'est la parole faite chair, personnifiée dans un prophète. L'évangile est prêché. L'épouse croit comme Abraham devait croire. Lorsqu'Abraham a cru, Frère Branham dit la translation commença au-dedans d'Abraham. Le changement commença au-dedans d'Abraham. Lorsqu'on regardait Abraham à l'extérieur, il était vieux. Rien n'avait changé. Lorsqu'on regardait Sarah à l'extérieur, elle était vieille. Rien n'avait changé. Mais au-dedans, pour avoir cru la promesse, la translation, le changement, la puissance infinie qu'Élohim dans une chair humaine, amenant là-bas, lorsqu'ils ont reçu sa parole, elle rentra en eux. Cela a commencé à produire le changement. Frère Branham dit, comment se produit la translation de l'Église? Il dit la translation de l'Église commence par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Il dit, mais est-ce que ça s'arrête là? Il faut qu'il descende en ce temps de la fin. C'est pourquoi il doit descendre comme Elohim. Parce que vous êtes, je vous l'ai dit, la sémence royale d'Abraham. Ce que votre Père avait reçu, vous aussi, vous devez le recevoir. Il a reçu le H.A.M. Il a reçu Elohim dans une chair humaine. Vous devez recevoir ce. Il a vu le discernement. Un homme ordinaire dans un corps de chair qui ne connaissait pas Abraham et Sarah a tourné le dos à Sarah et il a discerné ce que Sarah pensait dans son cœur. Abraham, pourquoi ta femme a-t-elle ri? Je n'ai pas ri. Si tu arrives à la même époque, l'année suivante, Sarah, ta femme, enfantera, elle te donnera un fils. Sarah douta, malgré son doute, voit que Dieu, lorsqu'il est déterminé à faire quelque chose dans ta vie,
il va dépasser tes doutes. Ce qu'il a décidé de faire, il va le faire. Même tes doutes ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir ses bénédictions dans ta vie. Les doutes de Sarah n'ont pas empêché Dieu de lui donner Isaac. Isaac est venu au temps marqué par Dieu. Quand les gens regardaient Abraham, Abraham était la même personne. Abraham pouvait regarder Sarah et dire à Sarah, est-ce qu'il y a un changement? J'ai dit jusque-là, il n'y a rien. Ça y est là déjà. Garde la foi. J'ai dit 2 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça y est là déjà. Garde la foi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça y est là déjà. Garde la foi. Et frère Balaam me dit, vous voyez, lorsqu'ils sont allés à Guéra, le roi de Guéra ne pouvait pas tomber amoureux d'une vieille femme. D'autant plus que c'était un roi. Il tomba amoureux de Sarah, parce que Sarah, par la puissance d'intuition, était devenue une jeune fille de 18 ans. Tel que nous serons au millénium, une jeune fille de 18 ans. C'est pourquoi William Branham dans cette déclaration, il dit, frère, à l'extérieur c'est vrai que tu as 90 ans, mais à l'intérieur, je vois un gentleman de 18 ans en train de courir les ruelles de Jérusalem, aller revenir. Alléluia! Alléluia! Le roi de Guéra a vu Sarah, il est tombé amoureux de Sarah. Il a fait venir Abraham. Il dit, mais c'est qui? Par peur, peut-être de se voir être tué, il a dit, c'est ma soeur. Il a voulu prendre Sarah en mariage. L'ange de l'Éternel est descendu. Il a dit au roi de Guéra, ne t'avise pas de toucher la femme de mon roi, de mon prophète. Oh, l'église est sacrée. L'église est sacrée. Jésus a dit, ne touchez pas mes joies, ne touchez pas mes prophètes, ne touchez pas mon église. Ils sont la prunelle de mes yeux. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Satan. Il ne peut pas vous toucher. On a dit au roi de Guéra, qui était le type de Satan, ne touche pas à la femme de mon prophète. Spirituellement parlant, nous sommes la femme de William Marion Branham. Hein? De la même manière qu'il n'a pas pu toucher à Branham, il ne peut pas toucher aux auxiliaires de Branham que vous êtes. Ne touche pas à la femme de mon prophète. Sinon, tu vas mourir, toi et ta maison. Et les maladies sont tombées. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu aurais dû me dire la vérité. Moi, je ne veux pas les problèmes. Prends tout ce que tu veux. Prends les bœufs, prends les diamants, prends l'or, prends ta femme et partez. Je ne veux pas avoir des problèmes avec ton Dieu. Je veux entendre la main. Un jour, bakomona onzambe na yo akosala na vie na yo. Le roi de Guéra, il pensait qu'il était plus grand qu'Abraham. Mais quand le Dieu d'Abraham est descendu, il a fait la différence. Il a fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Et Dieu a dit, je vais vous montrer ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Servir Dieu, c'est croire le message du temps. Sarah avait rajeuni. Abraham avait rajeuni. Les gens ont vu ça. Et l'épouse, pendant que vous croyez ce message, il vous justifie, il vous sanctifie, il vous baptise de l'esprit et il vous amène à l'adoption. Et en ce jour-là, le jeune homme qui est là dedans, dans cette montre de terre de 1m70, va s'en retourner aux 16 éléments chimiques composés de la terre. Il sera de là. Hein? Il sera de là. Je reconnaîtrai le frère Paul. Je reconnaîtrai la sœur Justice.
Oh, c'est merveilleux. C'est pourquoi nous devons vivre par-delà tout pour cet instant-là. Et la translation de l'Église, elle a déjà commencé. Le changement de l'Église, avec l'ouverture de ces sceaux, cette puissance et division qui est venue à nous dans la forme mystère de cet tonnerre, elle a déjà commencé. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Christ conduit son Église à l'adoption. Et Branham de dire, tous les prédestinés de Dieu parviendront à l'adoption de Dieu. L'union invisible de l'épouse de Christ. Il est quel? Oh, je finis dans 10 minutes. L'union invisible de l'épouse de Christ. Luther fut le messager au temps de la justice. Et l'Église s'aligna là-dessus. Certains d'entre eux. Les autres continuaient. Vous voyez, Wesley vint avec la sanctification. L'Église s'aligna là-dessus. La Pentecôte est venue avec la restauration des temps. L'Église s'aligna là-dessus. Les élus de ce jour, et elle s'est étiolée. Retournons droit au dénominationnisme, et retrouvons les autres. Tous le firent âge après âge. Il en a été de même avec Dieu dans son Église. La justification sous Luther. Maintenant, il fait sortir son épouse. Est-ce que vous comprenez? La justification sous Luther. La sanctification. Maintenant, il fait sortir son épouse. Il crée son épouse. La justification sous Luther. La sanctification sous Wesley. Et ainsi de suite. Vous voyez, l'esprit évolue au fur et à mesure, parce que le corps est en train de prendre forme. Il arrive à la tête qui est Christ, le corps de Christ. Paragraphe 150. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert les 7 sceaux du dernier message. L'avez-vous remarqué? Les 7 sceaux, tous les mystères des 7 âges de l'Église étaient scellés de 7 sceaux. Les réformateurs n'ont pas eu le temps de le faire à leur époque. Ils ne vécurent pas chez longtemps. Mais cette révélation bénie des 7 sceaux nous a été donnée en ces derniers jours. Cette révélation bénie des 7 sceaux nous a été donnée en ces derniers jours sur base d'une prophétie qui a été accomplie en Arizona. Il dit, toujours l'union invisible. Les apôtres, ceux qui exposèrent la Bible. Voici Luther pendant la réforme. Ces déclarations selon lesquelles son église ne marche pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Cela marchait de leur temps. Mais ceci est un autre jour. C'est l'ouverture des 7 sceaux. Je sais que cela vous paraît étrange. Mais Dieu l'a confirmé si parfaitement qu'il n'y a pas de question à ce sujet. C'est absolument parfait. C'est le temps de cette sceaux pour amener le corps épouse à se former, le grain de blé à se former, à durcir pour refléter Christ, être cueilli, mis dans le grenier et amené au village. 1 sur 1 million, paragraphe 10. Et selon les Écritures, dans ces derniers jours, il est censé qui? Christ
il est censé revenir vers nous, l'Église, revenir vers nous dans ce type de ministère. Ça se fera après le baptême de l'Esprit. Christ, dans ce type de ministère, dans le ministère du Fils de l'homme, Dieu devenant un prophète, selon Luc 17 et 30, Apocalypse 10, 1, Jean 14, 12, Jean 15, etc. Il doit revenir dans ce type de ministère après le baptême du Saint-Esprit, nous amener à l'adoption, à la perfection. Et nous sommes en œuvre. Dit ça se fera après le baptême de l'Esprit. Le parler en langue, la guérison divine, ces choses, ainsi de suite. C'est ce que Paul appelle les éléments de la parole de Christ. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est du couronnement du message de la Pentecôte. Donc la tête doit venir après le baptême du Saint-Esprit. La tête, Christ, doit venir et se poser sur la pyramide de l'église épouse pour enlever le tout. La tête est là. Christ, le grand Saint-Esprit doit descendre, le grand diamant, le grand aimant pour emporter le trône, et ça sera l'ouverture des sceaux. Amen. Amen. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est du couronnement du message de la Pentecôte. Ce mystère de Christ lui-même, incarné parmi son peuple, faisant exactement les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était ici sur terre. Dans son corps, l'épouse, qui est une partie de lui-même, faisant les mêmes choses, comme mari et femme, comme roi et reine, juste avant la cérémonie du mariage. Amen. La venue du Seigneur. Le septième jour. Les 7 hommes. Les 7 anges. Les 7 messages qui viennent donner à Branham son message, qui est le sang de Christ, qu'il l'asperge sur le globe terrestre et que l'expiation soit faite. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.